toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Month, le top 10 du mois de septembre 2019. Oh mais et aussi le retour de notre petit concours photo familial Instagram. Et ce mois-ci c'était avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2019, ça fait plusieurs mois donc vous avez eu le temps pour participer. Enfilez vos lunettes anti-projection, le top 10 va commencer. On commence avec le concours photo Instagram qu'on fait ensemble tous les mois juste pour le plaisir et le partage de la sephore. Si vous voulez en savoir plus et comprendre comment participer, je vous invite à regarder cette vidéo là, juste à côté de moi, qui date un petit peu maintenant. Mais en même temps c'est cool, hein, ça veut dire que le concours fonctionne depuis longtemps. Donc le lien de cette vidéo est aussi dans la description. Ah, vous le savez, on a fait une pause pendant l'été et donc on reprend ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2019. Et là vous avez été très nombreux à participer, presque 1000 photos à regarder pour moi, autant vous dire que c'est du taf. Et je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Comme toujours, le niveau s'élève, s'envole, c'est très difficile de choisir les premières places. J'ai envie de dire premier ou cinquième, ça se vaut franchement. Même au-delà de cinquième, il y a plein de photos. Voilà, je suis obligé de choisir, je dois trancher. Donc, en numéro 5, un habitué du classement, hein, comme presque tous d'ailleurs, c'est En Mode Sneakers. Avec cette photo que j'ai choisie pour sa perspective impressionnante. Et en plus, avec la déformation du grand angle, ça ajoute un peu d'effet. Bref, vraiment belle la photo. Numéro 4, le frérot Sneakers Inc. Dans le même délire que la première, voilà, au centre d'un édifice circulaire, on dirait aussi. Voilà, il regarde vers le haut, on dirait presque l'inverse de la cinquième de la photo de En Mode Sneaker. Genre, il regarde en bas et lui il regarde en haut. Bon, c'est pas le même bâtiment, mais voilà, c'est le même délire. Mais bon, voilà, la photo est très stylée. Quatrième, Sneakers Inc. Numéro 3, Autrix Pictures. Alors lui, je crois bien que c'est un nouveau dans le classement. Donc voilà, faut savoir qu'à ce stade, au niveau du classement, je choisis plus les photos à l'émotion par rapport à ce que je ressens. Et donc celle-ci, elle a un vrai truc, je crois. Je pense que c'est aussi grâce à la lumière qui tombe pile poil sur le sujet et qui rend cette photo très intéressante. Numéro 2, Lee Kenny, qui participe aussi depuis longtemps. Donc là, on a une pure photo sneakers. En plus, avec les petites lumières de la nouvelle Nike Adapt URH, ça rajoute une valeur ajoutée. Ça le fait trop. Au top, frérot. Et le numéro 1 du classement, c'est un habitué aussi. Je ne le présente plus, c'est le frérot de Marseille, Lugan S. La perspective de cette photo est nickel. Alors lui, il est centré parfait avec les Jordan 4 Cool Grey. À son masque qui tombe pile poil entre les deux jambes, c'est vraiment... La photo, elle est parfaite. Avec le masque, ça ajoute encore quelque chose. Et j'imagine qu'il a dû bien se prendre la tête pour réussir cette photo. Elle est magique. Et bien sûr, tous les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description. Allez follow les frangins, ils le méritent. C'est aussi le but de ce concours, envoyer la force à la communauté. Et comme tous les mois, beaucoup de participants, c'est un concours ouvert à tout le monde peut participer, il n'y a pas d'âge, ça va de 6 mois à 153 ans. Vous pouvez vous amuser, faire des photos originales, essayer de faire des trucs marrants, je sais pas, à vous de voir, à vous d'imaginer. Soyez créatifs. Alors juste 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît. 3 photos maximum. Et bien sûr, vous pouvez vous faire aider aussi par un ami. Évitez les posts multiples et si possible, si vous pouvez mettre les photos en 4x3, même si c'est pas obligatoire, c'est mieux pour Instagram. Donc là, vous voyez à côté de moi des photos des participants qui défilent. Désolé, bien évidemment, il y a eu 1000 participants, il y a eu presque 1000 photos, donc je ne peux pas mettre toutes les photos, vous en doutez bien. Il y a même des photos qui sont belles et que je mets pas, hein. Voilà, je vous mets une sélection à côté, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais je vous remercie tous pour chaque photo faite, ça me fait plaisir. Et bien sûr, le concours continue le mois prochain avec le hashtag, devinez, Tonton Gibbs, octobre 2019. Amusez-vous. Passons au top 10 du mois de septembre. Un mois plutôt riche, hein, on sent bien que c'est aussi la rentrée des baskets. Et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui est travaillé sous plusieurs critères, la beauté, l'originalité, une collaboration, le shape, le storytelling, peu importe, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et bien sûr aussi, la cote est très importante, car elle est le résultat d'un avis général. La liste des pairs cités dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs. Juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger, avec des paires qui étaient en réflexion et qui auraient pu figurer dans ce top 10. Et n'oubliez pas aussi, juste après, la mention spéciale. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, la Air Jordan 1 First Class Flight, avec un vrai effort de détail sur la paire, en cuir blanc et jaune, les codes barres avec des références à Michael Jordan, la petite signature MJ sur le montant, une paire bien cool sortie le 16 à 150 €, sold out, bien revente, abordable, en description. Numéro 9, les Adidas Yeezy Boost 350 V2 Cloud White et Citrine non réflectives qui malgré de bonnes quantités sont quasiment toutes sold out. Pour la Cloud White c'est complètement sold out et pour la Citrine il reste peut-être quelques paires in-store, attention, hein, in-store, même si je sais que quelques-uns commencent à bouder les Yeezy, je dois prendre en considération pour ce classement l'avis général et qu'on le veuille ou non ça reste une des paires avec le plus de demandes, c'est sorti le 21 et le 23 à 220 €. Numéro 8, pour moi une vraie réussite et les ventes peuvent en témoigner, la Nike Air Max
SNX 90 Premium New Species avec son traitement en nubuck biseauté pour nous faire une snake skin en relief sur ce gris platinium, ses touches de verre électrique au max. Un colorway inédit qui peut devenir un futur classique colorway, j'en suis sûr. C'était le 28 à 160 €. À l'heure où j'écris ces lignes, il reste encore quelques tailles, alors je vous mets les liens en description, sauf si c'est sold out au moment où cette vidéo sortira. Numéro 7. Je ne pense pas, mais je ne sais pas, si ça deviendra des futurs classiques comme les Supreme SB White et Black Cement de 2002 ou 2012 pour la Red Cement, mais elles se sont vraiment bien vendues, les Supreme NX SB Dunklo Jewel Swoosh, sortis dans 3 colorways à 110 €. Les quantités suprêmes de 2002 et celles de maintenant, je vous garantis que c'est pas les mêmes du tout, mais la demande est aussi complètement différente, même si malgré tout, Supreme reste une marque qui s'arrache complètement, comme toujours, voilà. Numéro 6. Celle-là, à titre personnel, j'aime beaucoup la Nike Adapt URH, avec le système de lassage automatique, voilà, ADN de la Nike Mag, bien entendu. Après la Hyper Adapt 1.0, la Adapt BB Basketball, voici une paire plus lifestyle car inspirée de la URH de Tinker Hatfield. On peut contrôler le lassage et les lumières avec l'application Nike Adapt. C'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup, forcément c'est un peu cher malheureusement. Sorti le 17 septembre à 350 €. Numéro 5. Que dire à part vous inviter à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur ces deux paires qui se sont vendues comme du petit pain, la collaboration entre Afew Store et Diadora pour les accros de basket, les AI Addictive 2.0, une N9002 Master Formula ultra réussie, des couleurs magnifiques, le concept est juste parfait, c'était le 14 à 220 €. Et cette paire était accompagnée d'une N9000 Highly Addictive NYC car vendue exclusivement au shop SNS de New York, limitée à 50 exemplaires monde. Donc la cote de cette paire se situe entre 650 et 3000 € en moyenne pour l'instant. Et la Master Formula a aussi sa petite cote qui peut monter jusqu'à 400 €. Notez quand même qu'une cote ça bouge tout le temps, ça peut monter comme ça peut descendre. Numéro 4, de la Yeezy 350 V de Citrine, mais cette fois-ci dans sa version réflective, sortie par surprise dans quelques shops européens à 220 €. Elle a une cote abordable pour une réflective autour des 400 €. Numéro 3, ah ça j'adore, après la No Days Off, New Balance et Bodega, le shop de Boston nous sort une No Bad Day, dans le même délire que la première sur un modèle 997S de New Balance. Et c'est intéressant car c'est une paire nouvelle, voilà, chez New Balance. Même si c'est l'ADN de la 997, c'est une 997S. S, normalement, je crois que c'est pour sport. Et c'est intéressant dans le sens où habituellement, c'est plutôt les modèles classiques qui partent fort en collaboration. Bref, série limitée, exclut Bodega via Raffle le 28 septembre, avec à l'heure actuelle une cote en moyenne entre 500 et 1300 €. Numéro 2, celle-ci, je l'ai dissociée de la Citrine parce qu'elle a une cote un peu plus forte, la Cloud White réflective se revend dans les 700 €. Elle est aussi sortie par surprise dans quelques shops européens. Dans ma dernière vidéo sur les Yeezy 350, je vous disais que le schéma 350 était Yeezy non réflective et en parallèle les Yeezy réflectives plus limitées qui se vendaient sur Yeezy Supply, le site de Kanye West. Et bien ça change encore, comme quoi il faut toujours rester à l'affût. C'est sorti le 19 à 220 € retail, 350. And the number one is... J'ai presque envie de dire, bien entendu, mais bien sûr, of course, c'est évident, tant cette collab, en plus de se vendre comme du caviar au prix de la sardine, tant cette collab est réussie, surtout sur ces modèles LD Waffle, Nike, en collaboration avec les japonais de Sacai. 3 nouveaux colorways arrivés le 12 à 160 €. Un design ultra travaillé, on peut pas faire plus dans l'air du temps, je pense. Un vrai travail avec toutes ces parties doublées, matière, transparence, originalité. Mon Dieu, mais quel encensement, il faut que j'arrête. Pour la white grey et la black anthracite, on est en moyenne autour de 500 € de cote. Et pour la pink green, qui est un peu plus abordable à la revente avec une cote en moyenne autour des 350 €. It's done, family! Et tout de suite, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Et comme tous les mois, dites-moi dans les commentaires les paires que vous auriez voulu voir dans ce classement, sans forcément être objectif. Et sachez aussi que dans les Challengers, il n'y a aucun ordre de préférence. Et je ne mets pas tous les Challengers non plus. Qu'on soit d'accord. Et si vous voulez cop, la liste de ces paires est aussi en description. Oh mais alors ça c'est très lourd, la collaboration entre Ice Nobody et New Balance sur un modèle 577, la Spiral Ulam, Chinatown Market et Converse, les Adidas Yeezy Boost 700 V2, il y en a eu 3 ce mois-ci, il y a eu la Inertia, la Magnette et la Hospital Blue. La collaboration entre Skepta, ce qui est c'est pas vraiment une collaboration, hein, c'est plus un mock-up, voilà, entre Skepta et Nike sur le modèle Shox TL Black Red, John Elliott et Nike LeBron Icon. Alors il y a eu la Tulip Pink et la Summit White. Ça là, moi je l'ai essayé en magasin et je la trouve vraiment très jolie. La ZX 4000 4D Adidas I Want I Can. Celle-là est sortie discrètement, mais elle est sortie. Le pack comme des garçons et Air Jordan 1. Fucking awesome. Et Adidas. Il y a eu 125 paires monde par couleur, voilà, c'est très limité. Stan Smith qui a été complètement retravaillé par fucking awesome. Adidas original.
Originals, l'Oktoberfest Pack, ça c'est dur à dire. La collaboration SNS et Nike Tailwind 4, voilà, c'était la paire du 20e anniversaire. Je crois qu'elle est limitée à 1999 paires. Si je dis pas de bêtises, voilà ce qui correspond à la date de la Tailwind. La collaboration entre Anon et New Balance sur un modèle M577, la Flimby Legend, voilà, très belle paire. Ça j'aime beaucoup, la Air Jordan 3 Nix Rivals, qui pour moi peut être un futur classique colorway, même si elle s'est pas vendue comme ça. Comme à l'époque, hein, quand il y a eu des paires de Jordan 6 qui sortaient, je sais pas moi, les Black Infrared ou des paires comme ça se vendait pas à... Les premières ne se vendaient pas comme ça à l'arrache. Et après, c'est devenu des classiques colorway, tu vois ce que je veux dire. Encore New Balance, cette fois-ci en collaboration avec Red Wing, sur un modèle M997, premium de ouf. J'aime beaucoup. White Mountaineering, qui a travaillé avec Adidas. Voilà, c'était pour la Fashion Week. Ils nous ont fait deux jolies paires de knit jogger. Un pack Icons, voilà, chez Reebok, Instapump Fury. On aime bien. Ça, on supporte, hein, voilà, c'est la Hollande, c'est Amsterdam. Benjy, voilà, qui a fait une collaboration avec Nike sur un modèle bien entendu SB, parce que Benjy est un skate shop. Si vous avez vu mes stories cet été, je suis parti aux Pays-Bas et on a fait un tour chez Benjy. Donc c'est la Nike SB Dunk Low Benjy. Une très belle paire et très travaillée d'ailleurs. Là, elle sort ce mois-ci donc par raffle chez Benjy, et le mois prochain, je crois c'est le 5 octobre, elle sort de manière un peu plus large dans des skate shops, ou du moins dans des magasins avec le compte SB. Et pour finir, elle vient juste de sortir, elle sort du four la Nike Air Force One QS Quick Strike, le colorway Friday. Voilà, elle est noire avec le swoosh blanc, elle s'inspire du film Friday. Et maintenant la mention spéciale, ce mois-ci, j'ai envie de la donner à New Balance. Parce que non seulement les modèles et les colorways sont de plus en plus cool, de plus en plus ouf, mais les collabs aussi. Rien que ce mois-ci, je sais pas si vous avez vu, mais il y en a eu... J'ai parlé de 4 paires, aussi bien dans le classement que dans les challengers. Donc voilà, je trouve ça fort pour une marque de se battre comme ça, même si, attention, hein, New Balance sont pas au fond du trou. Hein. Mais je salue le perpétuel effort, on lâche pas. Et comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici, juste en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Pour le mental, je ne garantis rien. Et pour le portefeuille non plus d'ailleurs. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe en avant-première. N'oubliez pas la liste des paires citées dans cette vidéo et dans la description, avec les liens qui vont bien, si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir. Quant à nous, on se revoit mercredi soir, 19h, pour un Shopping Cabin volume 2. Voilà, et je vous invite à venir mercredi soir à 19h parce qu'on vous fait un concours. Oh, encore, mais oui. Alors soyez au rendez-vous. Vous êtes au max, faites attention à vous. Oh, mais here we go.